Coup de théâtre, acte 2, scène 4. L'électricien en salopette bleue s'avance en traînant les pieds, visiblement peu passionné par la reconstitution. Il se contente de hocher la tête pour répondre aux questions qu'on lui pose. Germain, vous étiez donc à cet endroit au moment du lever du rideau. Et vous avez déclenché les projecteurs. À quel moment précis? Électricien. Regardez, cette lampe témoin m'indique que le rideau se lève. Le régisseur l'interrompant. Elle s'allume au moment où j'appuie sur le bouton qui commande le lever du rideau. Électricien. Et elle passe au vert quand le rideau est entièrement levé. Aussitôt, je déclenche ces projecteurs, comme ça. Ils s'exécutent. La scène s'illumine. Germain et le logiciel s'y dirigent et s'arrêtent en passant dans les 3 passages qui, côté court, mènent sur le plateau. L'inspecteur s'adresse au régisseur et aux pompiers. Germain. Bien entendu, vous jugez improbable que quelqu'un ait pu se faufiler dans l'obscurité entre vous deux. Étiez-vous si attentif que cela, pendant que vous frappiez les 3 derniers coups, monsieur de Guy? Et puis, après tout, vous étiez tous deux dans l'obscurité pendant les 3 secondes qui ont précédé l'illumination de la scène. Régisseur. Regardez, monsieur l'inspecteur, ici, l'obscurité n'est jamais totale. Le pompier. Personne n'est passé par ici, inspecteur, je peux vous l'affirmer. Logiciel, au centre de la scène, est occupé à dessiner un plan des lieux. Logiciel. Personne n'est passé côté cour ni côté jardin avant le crime, mais l'assassin a probablement quitté la scène après son forfait. Tous les protagonistes rejoignent, au centre du plateau, Logiciel qui examine attentivement le décor. Une porte et une fenêtre factices, 3 fauteuils et un guéridon. Le secrétaire n'est qu'un dessin en trompe-l'œil peint sur le bois. Le directeur. Que voulez-vous dire, mademoiselle? Logiciel. Que le meurtrier se trouvait vraisemblablement sur le plateau avant le lever du rideau. Il a profité de l'obscurité pour poignarder Mathilda, puis s'est enfui. L'auteur. Devant 600 spectateurs? Quelle imprudence! Logiciel. Il a bien sûr attendu que le rideau soit retombé, et il est reparti sur le côté jardin. Puisque la voie était libre, messieurs Bouchard et Bruce venaient de la dégager en se précipitant vers Mathilda. Le régisseur. Si quelqu'un était sorti, Montag ou moi l'aurions vu, mademoiselle, puisque nous étions du côté opposé. Logiciel. Pouvez-vous l'affirmer? C'est Mathilda que vous regardiez. Dans la précipitation qui a suivi, l'assassin a pu... Pompier très affirmatif. Nous l'aurions vu sortir. Personne n'a quitté la scène, mademoiselle. Le directeur. Pour que votre hypothèse soit plausible, il aurait fallu que le meurtrier ait pu trouver une cachette sur ce plateau et qu'il s'enfuit par un élément du décor. Germain est précisément en train d'examiner le mobilier et les décors. Germain. Avez-vous un décorateur, un accessoiriste? Directeur. Un machiniste, Julien, qui assure toutes ses fonctions. Ah, c'est un collaborateur fidèle de la maison, monsieur l'inspecteur. L'auteur sarcastique. Oui, c'est surtout un fidèle du bar du théâtre. Germain, s'adressant au gardien de la paix. Pouvez-vous le faire venir, s'il vous plaît? Germain désigne à Logiciel les tableaux, glaces et meubles peints sur le bois. Il parle sur le ton de la confidence. Voyez-vous, le théâtre, c'est le monde de l'illusion, du trucage. Si le médecin légiste n'avait pas constaté la mort de Mathilda, je m'attendrais presque à la voir arriver ici, sur scène, et nous montrer un de ces couteaux de théâtre dont la lame rentre dans le manche. Elle rirait de sa bonne farce et saluerait le public. Mais que faites-vous donc avec votre plan des lieux, Logiciel? Je réfléchis, mais je travaille mal sur papier. Je vais mettre très vite tout ça en mémoire sur mon ordinateur. Scène 5. Julien, le machiniste, se présente. Costaud, vêtu d'un jean et d'un t-shirt, il semble sûr de lui et un rien agressif. Il a une 30aine d'années et roule volontiers des épaules. Germain. Monsieur Julien, ôtez-moi d'un doute. Ce décor n'est pas d'une seule pièce. Il est bien fait de plusieurs éléments assemblés. Machiniste. Parfaitement. Mais les 7 montants indépendants ont été solidement vissés et reliés. Il n'y a aucun praticable. Pas d'issue de secours possible, si c'est ce que vous voulez savoir. Venez voir et vérifiez vous-même. Julien se dirige vers les montants. Il tente maladroitement de les soulever et de les séparer. Ses efforts semblent vains. L'auteur. Allons, Julien. Vous ne convaincrez personne. Quand vous revenez du bar, vous n'êtes même pas en état de porter un tabouret. Pendant ce temps, Logiciel fait le tour du décor pour en examiner l'envers. Germain à René Bruce. Vous n'aviez pas prévu de changement de décor? L'auteur. Avec Julien comme machiniste? Vous n'y songez pas. Logiciel réapparaît sur scène, elle hoche la tête.
Impossible de passer, en effet. Il n'y a même pas d'interstice par où l'on puisse voir la scène. Germain. Accessoirement, Monsieur Julien, où étiez-vous donc au moment du lever du rideau? Le machiniste. Au bar du théâtre. L'auteur, faussement étonné. Non, au bar, vous êtes sûr? Le machiniste. Alfredo, Loulou et Joe, le barman, peuvent en témoigner. Ils y étaient aussi. Germain. Alfredo et Loulou? L'auteur. Les deux autres acteurs. Logiciel prend des notes en hochant la tête. Logiciel. Cela fait beaucoup de monde, tout ça. Machiniste. Ouais, mais ça réduit le nombre des suspects, non? Germain sort de sa poche la clé plate qu'il a trouvée dans la main de Mathilda et il la tend à bout de bras vers tous les membres du personnel. Germain. Au fait, messieurs, vous devez savoir ce que Mathilda était censée ouvrir avec cette clé dans la première scène de la pièce. L'auteur. Elle n'avait rien à ouvrir, inspecteur. J'ignore à quoi correspond cette clé. Germain. Celle de sa loge, peut-être. Le directeur. Non, les loges ont un simple verrou intérieur. Germain. Quelqu'un a-t-il une idée? Le silence s'est fait. Tous les protagonistes se rapprochent de l'inspecteur pour examiner la clé de près. Le régisseur. Ma foi, non. Je ne l'ai jamais vue. Le machiniste. On dirait une clé de valise ou de coffre. En tout cas, elle ne fait pas partie des accessoires. Germain. Aucune idée, vraiment? Merci. Il remet la clé dans sa poche et se tourne vers les deux gardiens de la paix. Germain. Pourriez-vous faire venir Alfredo, Loulou ainsi que Joe, le barman? Aviez-vous d'autres membres du personnel présents dans votre théâtre ce soir, monsieur Bouchard? Le directeur. Paul, le souffleur, Annie, l'habilleuse, qui fait aussi office de coiffeuse et qui a confectionné les costumes, 4 ouvreuses qui n'ont pas quitté la salle, et la caissière qui était encore à son poste au moment du lever de rideau. Sans parler de tout le personnel de la télévision qui n'a jamais pénétré sur le plateau puisque toutes les caméras se trouvaient dans la salle. Scène 6. Arrive sur scène Joe, un grand gaillard dégingandé, à la moustache en guidon de vélo et au long favori. Le suivent un jeune homme en costume de scène et une femme qu'un maquillage habile rend plus âgée et plus laide qu'elle ne doit l'être en réalité. Ils semblent aussi timides l'un que l'autre et se tiennent par la main, comme pour se donner mutuellement de l'assurance. Avant de s'adresser à eux, Germain ordonne au gardien de la paix. Pouvez-vous aussi me trouver l'habilleuse? Merci, madame. Messieurs, vous vous trouviez donc au bar avec Julien au moment du lever de rideau. Joe. En effet, monsieur l'inspecteur. Dès 20h, je suis en place, et je ne quitte mon comptoir qu'une demi-heure après l'entracte, vers 22h30. Julien me donne souvent un coup de main. L'auteur. En aparté. Oui, il déplace difficilement les décors, mais il lève volontiers le coude. Germain, s'adressant au couple. Et vous étiez tous deux au bar au moment du lever du rideau. Pardonnez-moi, mais vous jouez bien dans la pièce, n'est-ce pas? Que faisiez-vous au bar au lieu de vous trouver dans les coulisses? Alfredo. Lorsque le rideau se lève, inspecteur, Mathilda est seule en scène. Elle a, au téléphone, une conversation d'1 quart d'heure avec moi. Il sourit. Mais il s'agit évidemment d'un monologue. Ma présence n'est pas nécessaire. Puis Mathilda est interrompue par l'arrivée de sa mère, c'est-à-dire de Loulou. Loulou. Alfredo lui-même n'arrive qu'au 2e acte, une bonne demi-heure plus tard. Nous n'avons donc aucune raison de nous trouver dans les coulisses au moment du lever de rideau. Régisseur. C'est moi qui préviens Loulou grâce à cette sonnette qui retentit au bar et dans les loges. Oh, il n'y a jamais de problème avec les acteurs. Ils sont toujours en coulisses quelques minutes avant leur entrée en scène. Alfredo. Au bar comme dans les loges, un téléviseur nous permet de suivre ce qui se déroule sur scène. Ainsi, où que nous soyons, nous savons où en est l'action de la pièce. Germain. Donc, ni mademoiselle Loulou, ni vous-même, Alfredo, n'avez quitté le bar jusqu'à ce qu'on vienne vous avertir du meurtre. Joe. Si, juste avant le lever du rideau, Loulou a dû filer aux toilettes comme d'habitude. Comme Logiciel semble intrigué, Germain, sûr de la réponse à sa question, se tourne vers la jeune femme. Le trac? Machiniste. La trouille, vous voulez dire. Nausée, colique et tout le fourbi. Ah, elle était émotive, la petite Loulou. Si encore elle acceptait un petit cognac avant d'entrer en scène. Germain. Et vous-même, Alfredo, vous êtes resté au bar? Machiniste. Toujours aussi gai. Lui? Il l'a suivi comme son ombre aux toilettes. Alfredo est épouvanté quand il voit son ami malade. Ah, ce sont deux petites natures.
Alfredo, un peu vexé, très digne. Je suis allé dans ma loge lui chercher un cachet et je l'ai rejointe aux toilettes, en effet. Germain. Vous avez rencontré quelqu'un? Scène 7. Une petite dame âgée, tout en gris, a rejoint le groupe sur la scène. Elle a sur les lèvres un sourire perpétuel. Annie. Moi, monsieur l'inspecteur, j'ai croisé Alfredo dans le couloir qui mène aux coulisses au moment où je quittais la loge de Mathilda. Je l'avais habillé et coiffé quelques minutes auparavant. Germain. Et cela se situait au moment du lever de rideau? Alfredo. Il hausse les épaules. À 1 ou 2 minutes près. Joe. Lorsque le commentateur de la télé a annoncé le spectacle et que le générique a commencé à défiler sur l'écran, je me souviens avoir vu la petite Loulou pâlir sous son maquillage. Ils se sont éclipsés tous les deux et le rideau s'est levé 1 minute après. N'est-ce pas, Julien? Julien. Oui, 1 minute, peut-être 2. Songeur, Germain revient au centre de la scène. Il parle comme pour lui-même en examinant les décors, puis il lève tout à coup les yeux vers les cintres et fait signe à l'électricien, aux pompiers et au machiniste de s'approcher de lui. Germain. Comment accède-t-on au cintre? Le machiniste. Par une échelle métallique, dans les coulisses, bien sûr. Germain. Vous pouvez me montrer? Montag, le pompier, entraîne l'inspecteur derrière les décors. Depuis la scène où est resté le personnel, on entend le bruit de pas résonnants sur des barreaux de métal. Chacun suit des yeux la progression de Germain. Logiciel criant, le nez levé. Vous n'avez pas le vertige, Germain? Cela fait bien 7 ou 8 mètres de haut. L'auteur. Des indices, inspecteur? Machiniste. Ça m'étonnerait. Aucun changement de décor n'était prévu dans cette pièce, aucun trucage, ni neige qui tombe, ni descente de nacelle. Il n'y a là-haut que des poulies qui déclenchent le lever et le baisser du rideau. Germain redescend et réapparaît sur la scène. Logiciel. Vous croyez que le meurtrier aurait pu agir depuis les cintres? Germain secouant la tête. Peu probable. Dans l'obscurité, en quelques secondes, il avise tout à coup le trou du souffleur, dont l'ouverture donne directement sur le plateau. Logiciel chuchotant. Le souffleur? Vous pensez qu'il aurait pu... Germain, s'adressant au régisseur. Pourriez-vous faire descendre le rideau, monsieur de Guy? Le régisseur va à son jeu d'orgue et s'exécute. Dans un froissement d'étoffe, l'épais rideau de velours rouge tombe des cintres en quelques secondes et sépare désormais le groupe. Seuls Logiciel, Germain et le directeur sont devant le rideau, côté salle, sur cette frange étroite d'1 mètre de large où saille légèrement le trou du souffleur. Logiciel examine le rideau et elle y aperçoit, à hauteur de son visage, un orifice de la taille d'une pièce de monnaie dans laquelle elle glisse son index. Germain, c'est l'œilleton. Il permet de voir ce qui se passe dans la salle depuis le plateau quand le rideau est fermé. Germain s'accroupit et pénètre, difficilement les pieds en avant, dans le trou du souffleur où n'apparaît plus que son visage. Logiciel. On imagine mal comment le souffleur aurait pu agir avec le rideau fermé face à lui. Germain criant. Pouvez-vous lever le rideau, monsieur de Guy? Presque aussitôt, le rideau se lève et Germain essaie en même temps de sortir du trou, mais en vain. Logiciel, accroupi vers le visage de l'inspecteur. En somme, Germain, vous imaginez que le souffleur aurait pu, entre le moment où le rideau commence à se lever et celui où les projecteurs illuminent la scène, bondir hors de son trou, poignarder Mathilda et rejoindre son poste? Germain. Je n'imagine pas, Logiciel. J'envisage toutes les solutions possibles, car il y en a bien une, n'est-ce pas? Mais celle-ci n'est pas la plus vraisemblable, à moins que... Logiciel se penchant vers le trou. Et Germain, où allez-vous? Au bout de quelques secondes, une trappe se lève brusquement au centre de la scène, au milieu du groupe dont les membres s'égayent aussitôt. Et Germain apparaît comme un diable sort d'une boîte. Il achève de se dégager de l'orifice pour rejoindre le plateau, puis il désigne la trappe ouverte au directeur. « Vous m'aviez caché ceci, monsieur Bouchard ?» Directeur. « Ce sont les dessous, inspecteur. » Auteur. « Eh oui, il arrive qu'un personnage doive jaillir en scène, le plus souvent de façon magique, au milieu d'une nuée de fumée, par exemple. » Germain. « Je sais, mais j'ignorais que dans votre salle, les dessous communiquaient avec le trou du souffleur. Voilà qui modifie les données. Au gardien de la paix. Pouvez-vous faire venir le souffleur? Comment s'appelle-t-il? Directeur. Paul Bert. Les gardiens de la paix s'éloignent. Sur scène, le personnel s'est dispersé par petits groupes.
Bouchard et Bruce, inséparables, discutent en agitant les mains. Régisseurs, pompiers, électriciens et machinistes se communiquent leurs soupçons en lorgnant du côté de l'auteur et du directeur. Alfredo et Loulou se tiennent par la main sans rien dire, observés avec attendrissement par le barman et l'habilleuse, restés en retrait. Germain et Logiciel échangent leurs impressions à voix basse. « Vous soupçonnez le souffleur? Mais comment aurait-il fait ?»« Comme ceci, dit Germain. » Sous le regard attentif du personnel qui cesse de palabrer, Germain s'approche de la trappe laissée ouverte. Il descend quelques marches et avant de la laisser retomber sur lui, il commente à l'intention de sa stagiaire la reconstitution qu'il exécute. Germain. Regardez. La trappe est fermée. Il la baisse, disparaît dans le sous-sol, sa voix arrive étouffée et le souffleur entend le premier des 3 derniers coups. Alors, il sait que l'obscurité est quasi totale et il jaillit silencieusement sur scène pour commettre son forfait. Mais Germain ne jaillit pas silencieusement, malgré sa hâte et ses efforts. Il s'extirpe avec difficulté hors de la trappe, qu'il laisse bruyamment retomber. Puis il se jette sur Logiciel, qui se tient, montre en main, immobile à 2 pas de lui. Il fait mine de la poignarder, puis se précipite vers l'ouverture, descend les marches tout en cherchant des mains la trappe qui l'agrippe et referme sur lui dans un fracas qui résonne jusqu'au premier balcon de la salle. Germain. Et disparaître quand la lumière se fait.